Sa fortune est estimée à 433 milliards de dollars. Il a créé des entreprises qui ont changé le monde, comme Tesla, PayPal, SpaceX. Il a permis à des milliers de personnes de devenir millionnaires avec une crypto qui n'était qu'une simple blague à la base. Il s'appelle Elon Musk et voici ses 10 règles pour réussir tous tes projets dans la vie. Et je ne vais pas simplement te partager une série de 10 lois inspirantes, mais on va voir ensemble comment, pour chaque leçon apprise d'Elon Musk, on va pouvoir la mettre en pratique dans ta vie dès aujourd'hui. C'est parti. Règle numéro 1. Avoir une vision claire et ambitieuse. Elon Musk a dit notamment « La première étape est d'établir que quelque chose est possible. Alors, la probabilité se produira. » Donc en fait, si tu veux vraiment réussir, cette première loi, elle t'indique qu'il faut avoir une vision tellement claire et tellement ambitieuse de tes projets, de ta vie, qu'elle inspirera les autres à te suivre. Parce que sans vision, tu n'as pas de direction. Et sans direction, tu avances nulle part. Prenons l'exemple de SpaceX. Quand Elon Musk a voulu fonder SpaceX, il s'est pas juste dit « je vais construire une entreprise spatiale ». Il avait une vision beaucoup plus grande. Il voulait faire, et je reprends ces termes, de l'espèce humaine une espèce multiplanétaire. Donc en fait, c'est une idée complètement audacieuse, à tel point que même les ingénieurs, ils ont pensé qu'il était complètement fou. Et d'ailleurs, à l'époque, tout le monde riait de lui. Il n'était absolument pas pris au sérieux. Il avait même échoué 3 fois avec ses lancements de fusées. Il était à 2 doigts de faire faillite. Il est vraiment passé par une phase où c'était limite. Sauf qu'en fait, il avait tellement une vision claire et ambitieuse, faire de l'espèce humaine une espèce multiplanétaire, qu'il a fini par attirer les meilleurs talents du monde et des investisseurs prêts à prendre des risques pour changer toute une industrie. Donc en fait, qu'est-ce que nous prouve Elon Musk ici? Il nous prouve qu'avec une vision suffisamment forte, eh bien tu peux transformer l'impossible en possible parce que tu arrives à galvaniser les foules, parce que tu arrives à inspirer les gens qui finissent par croire en toi et en ton projet, parce que tu es confiant, parce que tu as une vision claire, parce que tu es ambitieux. Alors comment appliquer ça concrètement dans ta vie? Évidemment, pas besoin d'aller coloniser Mars. Mais en fait, il faut que tu te poses cette question. Quelle est ma vision? Quelle est cette grande idée, cette grande vision qui me donne envie de me lever le matin? Et attention, une vision claire, c'est pas juste un rêve lointain. Non, c'est un objectif qui doit te donner un cap et qui va même inspirer les autres à croire en toi. L'idéal, c'est de faire une phrase, d'accord? De résumer ta vision de vie en une phrase. Comment tu devrais vivre? Qu'est-ce qui t'anime le matin? Et ça, c'est hyper important parce que même si aujourd'hui, par exemple, tu es coincé dans un job qui ne te plaît pas et que tu as envie d'en sortir, tu peux pas t'en sortir sans une vision claire, sans un cap ambitieux, sans vraiment avoir une idée derrière la tête, d'accord? Tu peux pas juste te dire, bah, je sais pas, je vais tester ci, je vais tester ça, je vais bien voir. Non, il te faut une vision claire que tu dois mettre sur papier en une phrase ou deux. Essaye de clarifier ta vision. Je veux devenir telle chose, d'accord? Je veux pouvoir atteindre tel résultat dans ma vie. Je veux pouvoir faire ci, faire ça, etc. Trouve une phrase à ta façon, d'accord? Pour clarifier ta vision et relis-la tous les matins pour ne pas oublier ta direction. Deuxième loi d'Elon Musk, ne jamais abandonner. Il a dit, la persévérance est très importante. Vous ne devriez pas abandonner à moins que vous soyez obligé de le faire. Et en fait, on a tous connu ce moment où on a envie de tout lâcher. Et moi, le premier, je peux te l'assurer. Soit trop de pression, soit trop d'obstacles, soit perte de motivation, peu importe les raisons. Mais en fait, si tu en parlais à Elon Musk, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, abandonne pas mon gars. Abandonne pas, accroche-toi, continue. Parce que si on prend son exemple, Elon Musk, lui, en 2008, par exemple, il était à un tournant de sa vie. En fait, Tesla était sur le point de faire faillite et SpaceX venait d'échouer pour la 3e fois à envoyer une fusée dans l'espace. En plus, il y avait presque plus d'argent, ni pour lui, ni pour ses entreprises. Enfin, c'était vraiment une période compliquée. Et donc, en fait, on lui a conseillé justement d'abandonner, de fermer boutique, de laisser tomber ses projets et de garder tout simplement l'argent qui lui restait. Et en fait, il a fait un pari complètement dingo. Vraiment, il a fait un pari fou. Il a investi en fait ses derniers millions d'euros pour tenter un 4e lancement de SpaceX. Imagine quand même la scène. Le mec, il vient de rater 3 fois son lancement. Il est sur le point de faire faillite et il décide de prendre ses quelques derniers millions et de tout mettre pour tenter une dernière fois de lancer SpaceX, donc une 4e fois, une fusée dans l'espace. Il a réussi à gagner la confiance d'investisseurs qui l'ont soutenu. Et cette fois-ci, le lancement a réussi. Au bout de la 4e tentative, enfin, ça a marché. Et derrière, il a signé un contrat avec la NASA, ce qui a évidemment sauvé l'entreprise et, comme tu le sais, changé le cours de l'histoire. Imagine la force qu'il faut avoir pour continuer quand tout le monde te dit que c'est terminé et qu'en plus, tu n'arrives pas à obtenir le résultat que tu veux. Et ce qui a fait la différence, c'est qu'Elon Musk n'a pas vu ses échecs comme des raisons d'arrêter, mais plutôt comme des leçons pour s'améliorer. Donc, comment appliquer ça concrètement dans ta vie quotidienne? En fait, c'est simple. Pose-toi cette question toute bête. Qu'est-ce qui compte tellement pour moi aujourd'hui au point que jamais je ne voudrais abandonner? Qu'est-ce qui est tellement important pour moi
aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux tellement obtenir dans la vie pour faire en sorte que jamais j'abandonnerai, même si je me prends tous les obstacles du monde? Ça, c'est super important parce que les obstacles vont faire partie du chemin, d'accord? C'est normal. On a tous des moments d'échec, c'est complètement normal. Ce qui va faire la différence, c'est ce que tu vas faire après un échec. Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas dire c'est trop dur, c'est pas fait pour moi, je laisse tomber? Ou est-ce que tu vas apprendre, ajuster et continuer, même si les autres doutent de toi? C'est ça qui va faire la différence. C'est ton choix à ce moment précis. Donc un petit exercice simple là, que tu peux mettre en pratique tout de suite. La prochaine fois que tu vas te sentir bloqué dans ton activité ou dans un domaine de ta vie, liste une chose, une simple chose que tu as pu apprendre de cet obstacle. Moi, je vais te donner un exemple très simple. Là, actuellement, je suis en mode digital nomade. Comme tu peux le voir, je suis dans un bureau que j'ai pu louer. Je suis pas du tout dans un contexte où je suis chez moi avec tout mon setup habituel. Et en fait, donc, j'ai rencontré un obstacle, c'est de trouver un lieu tranquille pour pouvoir m'enregistrer. Parce que je suis actuellement en auberge. J'ai pas voulu prendre du Airbnb parce que sinon je retrouve le même confort qu'avant et c'est pas ce que je cherche. Donc, j'avais un obstacle, c'est comment faire pour m'enregistrer. J'aurais pu me dire, j'abandonne les vidéos YouTube et je vais passer sur du format texte. Et j'aurais pu très bien me dire ça. Sauf que moi, j'avais envie de continuer YouTube parce que YouTube, c'est mon format préféré. Et bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement revu mon système d'organisation, de productivité pour faire en sorte, d'avoir des scripts vidéo tout prêts à l'emploi pour que quand je loue un bureau 2 heures ou 3 heures comme ici, je puisse aller droit au but et tourner mes vidéos directement. Et bien, ce que j'ai appris de cet obstacle, c'est que je peux trouver d'autres systèmes d'organisation pour pouvoir, malgré tout, même si j'ai un temps beaucoup plus limité dans des espaces où je suis seul, pouvoir enregistrer des vidéos comme je suis en train de le faire ici. Donc, à toi de faire pareil. Trouve un obstacle que tu as pu rencontrer dans ton activité ou dans ta vie de tous les jours et note une leçon que tu as apprise de cet obstacle. Et ensuite, derrière, écris, comme je viens de te le proposer, une action concrète pour surmonter ces obstacles. Donc moi, obstacle, je ne peux plus tourner de vidéo normalement. Qu'est-ce que j'en apprends? J'en apprends que je peux m'organiser autrement. Solution que j'ai trouvée, préparer des scripts à l'avance et louer un bureau 2 heures pour pouvoir tourner mes vidéos. Et ça va t'aider à ne plus voir tous les obstacles que tu as comme des échecs insurmontables, mais tout simplement en fait comme des problèmes à résoudre un par un, d'accord? Chaque problème, tu les prends un par un, tu en tires une leçon, tu apportes une solution concrète et tu vas voir que c'est comme ça que tu vas progresser, continuer, d'évoluer dans ton activité. Troisième leçon d'Elon Musk, aime ce que tu fais. Et Elon Musk a dit notamment que les gens devraient poursuivre ce qui les passionne parce que c'est ce qui les rendra heureux quasiment plus que toute autre chose. Mais si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas finir par abandonner, clairement. Parce que si tu n'es pas passionné par ton métier, si tu n'es pas passionné par ce que tu entreprends en termes de projet, c'est impossible de durer sur le long terme. Tu vas forcément abandonner parce qu'à un moment donné, tu n'auras pas la passion, la flamme qui t'anime justement pour réussir à surmonter les moments vraiment difficiles. Et en fait, toujours pareil, si on se plonge dans le personnage d'Elon Musk qui est fascinant, Elon Musk, si on résume, en fait, il est passionné par 3 choses concrètement. Il y a l'énergie durable, l'exploration spatiale et l'intelligence artificielle. Et en fait, ses passions, c'est pas juste des intérêts pour lui. C'est même c'est le moteur de toutes ses activités, de tout ce qu'il fait. C'est marrant parce que quand les journalistes lui demandent comment il fait en fait pour gérer ses semaines de 80 à 100 heures, parce qu'Elon Musk fait des semaines de 80 à 100 heures de travail, je sais pas si tu imagines ce que ça représente. Et en fait, il répond un truc que j'adore. Il dit, mais en fait, quand vous aimez ce que vous faites, c'est pas du travail, c'est juste excitant. Et c'est complètement vrai. Quand t'aimes ce que tu fais, c'est pas du travail. Moi, tu vois, je suis en train de tourner des vidéos, mais pour moi, je ne travaille pas. Pour moi, je m'éclate parce que j'adore faire ça. C'est ça qui est important, c'est que même si c'est du travail, il faut que tu sentes que pour toi, c'est plus que du travail. C'est pas une tâche à faire parce qu'il faut la faire, mais c'est un truc qui t'excite. Ça, c'est important. Mais ça va au-delà de ça. Ça va même au-delà du plaisir que tu peux ressentir. Parce que tu vois, par exemple, Elon Musk, quand Tesla n'allait vraiment pas bien et qu'il y avait beaucoup de retard qu'il n'arrivait pas à gérer au niveau de la production de ses voitures, en fait, ce qu'il a fait pour motiver ses équipes, c'est qu'il a dormi pendant des semaines dans le sol de son usine. Imagine un peu le truc. Il est resté dans l'usine pour motiver ses équipes, pour montrer qu'il est avec eux. Et surtout parce qu'il croyait profondément en sa mission de transformer l'industrie automobile. Et donc, pour lui, c'était pas juste un job, une tâche à faire avec des horaires fixes, d'accord, où il se disait, bon, bah là, c'est terminado, je rentre chez moi, c'est fini. Non, c'était une vraie passion qui le faisait vibrer, à tel point qu'il était capable de dormir pendant des semaines sur le sol d'une usine. Parce que c'était sa passion, parce qu'il y croyait fermement, parce que pour lui, c'était presque son tout, en quelque sorte. Et donc moi, j'ai une question toute bête à te poser. Combien de fois tu as vu quelqu'un réussir sans passion et tenir dans le temps? Parce que tu peux réussir un one-shot sans passion, un truc comme ça. Mais combien de personnes réussissent à tenir dans le temps? Est-ce que tu es capable de tenir dans le temps sur un job qui ne te passionne pas? Est-ce que tu as vu des gens réussir à tenir dans le temps sur des activités qui ne les passionnent pas, en étant heureux, en étant accompli? Moi, je connais personne. Donc concrètement, comment appliquer ça dans ta vie de tous les jours? C'est de réfléchir à qu'est-ce que tu aimes tellement que tu serais prêt à y passer des heures, à y consacrer des heures sans compter. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir la réponse tout de suite à cette question, mais c'est vraiment d'avoir cette réflexion en tâche de fond, finalement d'essayer de te recentrer sur toi et te dire qu'est-ce que j'aime vraiment au fond de moi
faire pendant des heures, même si peut-être que pour l'instant c'est juste un hobby, un loisir, qu'est-ce que j'aime faire pendant des heures sans compter? Qu'est-ce qui m'anime vraiment finalement et vers quoi je peux aller facilement sans avoir l'impression que c'est du travail? Donc ce que tu peux faire, c'est au fil du temps, essayer de prendre une feuille et puis de noter tout simplement 3 passions que tu adores, 3 choses vers lesquelles tu peux aller spontanément, qui sont peut-être aujourd'hui des loisirs, et réfléchir petit à petit à voir comment tu pourrais peut-être transformer ces 3 passions, ces 3 grands centres d'intérêt en quelque chose de lucratif, en travail, en business peut-être, tu vois. Est-ce que tu peux peut-être accompagner les gens sur ces passions, créer des formations autour de ces passions-là et partager ton savoir avec les autres, créer, je ne sais pas, une boutique en ligne, quelque chose. Bref, réfléchir à comment, finalement, ces 3 centres d'intérêt que tu pourrais les transformer petit à petit en activité, en business, en activité lucrative. Et comme ça, petit à petit, même si tu commences tout doucement, 1 heure par semaine, par exemple, eh bien, tu peux essayer de commencer à rendre concret ces idées-là, d'accord, de transformation de ces loisirs en business. Et si d'ailleurs, tu as envie de lancer un business en ligne et de te former, eh bien, je t'invite à consulter mon catalogue de formation, juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Tu as un accès libre à mes différentes formations, donc n'hésite pas si jamais tu veux de l'aide pour lancer ton activité en ligne. La 4e loi d'Elon Musk pour réussir tous tes projets, c'est de prendre des risques calculés. Alors il dit une phrase assez drôle, il dit « Il y a beaucoup de préjugés contre la prise de risque, tout le monde essaye d'optimiser la couverture du CUL. » Je peux pas te dire le mot, j'ai pas envie de me faire bloquer par YouTube au cas où je dis le mot. Et en fait, Elon Musk l'a dit quelque chose de super important. Et ça, c'est tellement vrai. Si tu veux accomplir quelque chose de grand, d'extraordinaire, ou en tout cas au moins quelque chose qui soit un petit peu hors norme, quoi, eh bien, tu peux pas jouer la sécurité en permanence. Alors attention, il dit pas de prendre des risques aveugles et inconsidérés, mais simplement des décisions réfléchies qui peuvent changer la donne. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines de la vie, que ce soit le business en ligne, la vie que tu veux, l'investissement, peu importe. Il y a une corrélation permanente entre le degré de prise de risque et le retour sur investissement que tu peux avoir. Plus tu vas prendre un risque élevé, alors oui, plus tu vas avoir de chances peut-être de te planter, mais plus tu vas avoir aussi de chances d'obtenir un résultat élevé. Donc un résultat différent de la moyenne. Si on prend l'exemple de la bourse, de l'investissement boursier, investir dans une action comme Coca-Cola, Netflix ou Apple ne va pas t'offrir le même rendement qu'une action beaucoup plus petite ou peut-être beaucoup plus volatile. Alors oui, sur une action plus volatile, plus petite et qui est peut-être encore moins sûre, eh bien tu as peut-être plus de risques de te planter et de ne jamais revoir la couleur de ton argent, d'accord, de ne pas faire un bon retour sur investissement. Mais tu as aussi le risque de gagner peut-être 5-10 fois plus que ce que t'aurait rapporté une action Apple ou Netflix avec la même somme. Donc il y a une corrélation finalement obligatoire entre la prise de risque et le résultat à obtenir. Donc comment mettre ça concrètement en pratique dans ta vie de tous les jours? Eh bien la prochaine fois que tu fais face à un choix risqué ou à une opportunité risquée, que tu as peur de quelque chose parce que tu as l'impression que c'est risqué, pose-toi ces 3 questions. Première question, quels sont les pires scénarios possibles? Et est-ce que ces scénarios sont acceptables? Évidemment que si les scénarios sont acceptables, dans ce cas-là, c'est plutôt positif. La deuxième question à te poser, c'est aussi de réfléchir à quel bénéfice tu pourrais obtenir si ça marche, si ta prise de risque fonctionne et que tu es récompensé pour ce risque que tu as pris. Quels peuvent être les bénéfices derrière? Et la troisième question à te poser, c'est quelles actions ou petits pas tu peux mettre en place pour réduire ce risque concrètement. Je vais te prendre un exemple très simple, moi, d'un investissement que j'ai fait sur la finance décentralisée. La finance décentralisée est connue pour être relativement risquée. Avant d'investir, je me suis dit, ok, au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Au pire des cas, je perds l'argent de mon investissement. D'accord, bon, admettons. Deuxième question, quel bénéfice donc je peux avoir si ça marche? Je peux gagner beaucoup plus, un meilleur retour sur investissement que ce que je gagnerais sur un investissement plus classique et traditionnel boursier. Ok. Troisième question, qu'est-ce que je peux faire pour réduire l'incertitude? Eh bien c'est simple, je vais commencer peut-être par investir moins, tout simplement. Au lieu de mettre un gros billet dessus, comme je suis pas encore sûr à 100%, je vais y aller par petites étapes et investir beaucoup moins. Et donc j'ai réduit le risque et donc j'ai mis un plus petit billet que ce que je mettrais d'habitude sur mes investissements pour tester tout simplement le fonctionnement. Et le risque est devenu complètement acceptable pour moi parce que si je perds cet argent, ça va pas changer mon quotidien, c'est pas grave du tout. À chaque fois que tu as un choix risqué à faire, ça va t'aider comme ça à calculer le risque et à éviter de prendre des décisions complètement irraisonnées, d'accord? Ou inversement, parfois à trop surestimer le risque alors qu'en fait, tu te rends compte que c'est complètement acceptable et que c'est pas si dangereux que ça. Donc là, fais ça par rapport à ton activité. Si tu as un choix un peu risqué à faire ou que tu hésites par rapport à une période importante de ta vie, essaye de réfléchir par le biais de ces 3 questions et vois quel choix tu peux faire justement intelligent pour avancer. 5e loi, et celle-ci va peut-être pas te plaire, mais il faut travailler
dur. Elon Musk dit travailler comme en enfer. Je veux dire que vous devez simplement passer 80 à 100 heures par semaine, ça augmente vos chances de succès. Alors je sais que ça va à contre-courant de ce que beaucoup disent et tu as peut-être déjà entendu cette phrase, il faut travailler intelligemment, il ne faut pas travailler durement. Sache qu'Elon Musk n'est pas d'accord avec ce postulat. Parce que pour lui en fait, travailler dur et intelligemment, les deux sont non négociables. C'est pas juste travailler intelligemment, il faut aussi, même si tu travailles intelligemment, travailler dur. Et moi, je suis complètement d'accord avec ce postulat. Donc Elon Musk, il est connu pour travailler entre 80 et 100 heures par semaine et il s'en cache pas d'ailleurs. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait très bien que l'effort soutenu finit par créer un avantage concurrentiel. Lui, quand il travaillait sur ses premières fusées SpaceX, autant dire qu'il ne travaillait pas 1 heure par semaine. Il passait ses journées à gérer l'entreprise et ses nuits, donc comme je te le disais au début, il dormait dans le sol de l'usine, tout en participant activement aux tests et aux ajustements. Mais il dit qu'en fait, en travaillant 100 heures par semaine, il avance tout simplement 2 fois plus vite que quelqu'un qui en travaille 40. Donc en fait, il dit que en 6 mois, il peut accomplir ce que quelqu'un mettrait 1 an à faire. Donc évidemment, tu l'as compris, c'est pas que de la quantité d'heures de travail, mais c'est aussi le fait que ça soit aligné avec le reste, avec ce que j'ai pu te partager jusqu'ici, avec le fait qu'il ait une vision claire. Évidemment que si tu travailles 100 heures par semaine, mais que tu sais absolument pas où tu vas et que tu n'as aucune direction, tu vas absolument pas être productif et ça va servir à rien. Mais lui, comme il a une vision claire, qu'il sait exactement où il veut aller, à partir de là, maintenant, il n'a plus qu'à aligner le travail en quelque sorte pour atteindre sa vision. Il sait exactement où il veut aller, ce qu'il doit faire. Et donc, il travaille pour prendre de l'avantage concurrentiel. Et moi, j'ai une question simple à te poser. Combien de fois tu as sous-estimé l'effort nécessaire à faire pour accomplir une tâche? Moi, ça m'est encore arrivé récemment avec une personne que j'ai accompagnée en coaching qui voulait mettre en place un tunnel de vente complet pour son activité et qui, en comprenant le fonctionnement, quand je vais tout expliquer comment ça marchait, ce qu'il faut faire, etc., qu'on a vu ensemble la vision stratégique, il a pris conscience de tout le travail que ça demandait, de créer le produit, de créer l'offre, de pouvoir créer toutes les pages nécessaires au tunnel, les séquences email, les optimisations, etc. Et en fait, souvent, on sous-estime parfois le travail nécessaire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet qui te promettent de faire des choses hyper rapidement, facilement, sans effort, etc. Mais dans le fond, si tu veux vraiment prendre de l'avantage concurrentiel, si tu veux vraiment réussir ton activité, tu es obligé à un moment donné de mettre le travail nécessaire derrière. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour toi. Premier point, est-ce que tu consacres suffisamment de temps aux choses qui comptent vraiment pour toi? Et deuxième point, est-ce que tu te concentres sur les tâches qui vont te rapprocher directement de tes objectifs? Parce que c'est pas une question de tout sacrifier. Je vais pas te demander d'un coup de travailler 100 heures par semaine, surtout si tu as un job, des enfants à côté. Enfin, évidemment, bien évidemment, c'est pas le but. Mais le but, c'est simplement d'avoir une discipline qui te pousse à donner le meilleur de toi-même, d'être rigoureux dans ton travail. Et ça, je le vois aussi dans mes coachings une fois de plus, mais des personnes qui veulent changer de vie, qui veulent lancer leur activité, qui veulent devenir freelance, mais qui consacrent peut-être 1 heure par semaine à leur activité, à ce développement de nouvelle activité. C'est pas assez. Ou alors, tu acceptes que ça te prenne beaucoup de temps avant de changer de vie. Mais c'est pas suffisant, d'accord? Si à un moment donné, tu as un projet sérieux de changer de vie, que tu veux vraiment te lancer dans quelque chose de nouveau, tu es obligé d'y mettre du temps, surtout au début, surtout pour lancer la machine, pour apprendre, pour mettre en place, pour démarrer. Donc moi, ce que je te propose de faire, c'est simple. Crée-toi une liste de toutes les tâches prioritaires de ta semaine. Ensuite, chaque jour, tu vas identifier la tâche la plus importante à faire et tu t'engages à travailler dur sur cette tâche. Et je te demande pas de travailler 15 heures dessus, d'accord? Juste 1 heure, même 1 heure dans la journée, 1 heure ou 2, tu fais un travail acharné, focus à 100% sur la tâche en question. Et tu vas voir, si tu fais ça tous les jours, en 1 semaine, tu vas déjà accomplir un truc de fou par rapport à une organisation complètement aléatoire où tu vas pas te concentrer sur les bonnes tâches et où tu vas pas travailler assez. Si tu arrives à en faire tous les jours un petit peu, 1 heure, 2 heures avec une intensité maximale sur des tâches qui comptent, qui t'aident à avancer dans ton business, dans ton activité ou dans tes projets, bien crois-moi que tu vas avoir une sacrée différence. 6e loi du succès selon Elon Musk, c'est se concentrer sur la qualité du produit. Et là, ça s'adresse évidemment aux entrepreneurs. Il dit tout simplement que les grandes entreprises sont construites sur de grands produits. Parce que tu peux avoir les meilleures idées du monde, tu peux avoir la vision la plus ambitieuse du monde, travailler comme un acharné, mais si le produit final que tu vas vendre est nul ou médiocre, tu vas pas réussir à convaincre beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que pour Elon Musk, c'est une loi fondamentale de se concentrer sur la qualité de ce que tu vas vendre concrètement à ton audience. Parce que rien ne va remplacer un produit exceptionnel. Et donc si on prend l'exemple d'Elon Musk, quand il a lancé Tesla, il savait très bien que simplement faire une voiture plus écologique, électrique, ça ne suffirait pas. C'était pas un argument suffisant. Il fallait vraiment que cette voiture soit meilleure que toutes les autres sur tous les points. Au niveau du design, au niveau de la performance, au niveau du confort, etc. Et en fait, il disait un truc très juste. Il disait, les gens n'achètent pas une voiture électrique parce qu'elle est verte. Ils achètent une voiture électrique parce qu'elle est incroyable.
Toi, tu vas pas acheter une formation parce que c'est une formation vidéo, parce que c'est une formation qui a un joli design. Non, tu vas acheter une formation parce que pour toi, elle est incroyable, parce que pour toi, tu sens qu'elle va vraiment t'aider à avancer dans tes objectifs, par exemple. Donc, c'est pour ça que Tesla investit des millions dans la recherche et développement pour s'assurer tout simplement que chaque détail, du tableau de bord à l'autonomie de la batterie, soit tout simplement parfait. Et évidemment, ce souci du détail a payé aujourd'hui parce que comme tu le sais, Tesla aujourd'hui est devenu une des références mondiales, si ce n'est la référence mondiale en matière de voitures électriques. Donc comment tu appliques ça concrètement dans ton business, dans ton activité? C'est simple. Première question à te poser, c'est est-ce que l'offre que tu es en train de créer, de mettre en place, est de la meilleure qualité possible? Et la deuxième question à te poser, c'est tout simplement comment je pourrais améliorer mon produit, mon service, ma formation pour dépasser les attentes de mon client. Et donc, il faut te concentrer vraiment sur l'expérience finale que tu offres. Il faut vraiment te mettre à la place de ton client. Imagine ton client en train de suivre ton programme, de suivre ton offre, d'être accompagné par tes services. Est-ce que ça lui plairait? Est-ce que l'expérience serait agréable? Est-ce que ça l'aiderait à avancer? Donc voilà, essaye là de repérer, par exemple, là maintenant, dans les produits que tu vends, dans l'offre que tu vends, est-ce qu'il n'y a pas un design, un processus, une fonctionnalité que tu pourrais améliorer? Et essaye de travailler dessus comme si ce point-là devenait prioritaire et que c'était lui qui allait être le juge de la qualité de l'ensemble de ton produit. Et tu vas faire ça à chaque petit ajustement. Et tu vas voir que si à chaque fois tu travailles sur chaque petit ajustement comme si c'était la priorité maximale, eh bien en fait, petit à petit, tout va devenir d'une incroyable qualité. Et c'est comme ça, c'est par l'accumulation de tous ces détails que ton produit va gagner en qualité, tout simplement. Septième leçon d'Elon Musk pour réussir dans tous tes projets, c'est d'accepter l'échec comme une leçon. Et d'ailleurs, il tacle un petit peu la NASA parce qu'il dit, Elon Musk, on dit souvent que l'échec n'est pas une option à la NASA, mais ici, chez SpaceX, l'échec est une option parce qu'il dit, si vous n'échouez pas, c'est que vous n'innovez pas assez. En fait, la plupart des gens ont peur d'échouer, ont peur de se planter. Mais pour lui, Elon Musk, il s'en fout. L'échec, c'est absolument pas un obstacle, il n'a rien à faire. Au contraire, pour lui, c'est une opportunité. En fait, quand il a fondé SpaceX, il savait très bien que le succès n'était pas garanti, clairement. Donc, comme on en a parlé, il a eu 3 tentatives qui ont échoué, et puis il faut savoir que ces tentatives, évidemment, ça coûtait bonbon, ça lui coûtait des millions et des millions de dollars. Mais en fait, donc, au lieu de laisser ses échecs le décourager, il les a utilisés pour s'améliorer et pour réussir le fameux 4e lancement dont on avait pu parler tout à l'heure dans la vidéo. Donc en fait, c'est toujours pareil, il faut que tu identifies précisément qu'est-ce qui n'a pas marché, quel est l'échec en question et qu'est-ce que tu peux apprendre de cet échec. Quelle leçon tu peux en tirer. Donc là, on ne parle pas des obstacles comme tout à l'heure, où tu as un obstacle et tu essaies de voir comment le surmonter. Là, on parle des échecs, quelque chose qui a réellement échoué, quelque chose qui a raté et quelle leçon tu peux en tirer. Donc, identifie ce qui n'a pas marché, pose-toi la question « Qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec ?» et derrière, adopte une mentalité d'évolution continue, tout en essayant d'intégrer les nouveaux apprentissages et les leçons que tu as tirées donc de l'échec précédent. Donc, tu peux déjà essayer de mettre ça en pratique sur un dernier échec peut-être que tu as eu dans ton activité, un lancement, une séquence email qui a raté, un contenu qui n'a pas marché ou autre. Et tu peux essayer de répondre à ces différentes questions pour voir comment tu peux t'améliorer. 8e loi d'Elon Musk, c'est d'ignorer les critiques négatives. Et il dit notamment, n'écoutez pas les nihilistes, les cyniques et les sceptiques, créez quelque chose de positif dans ce monde. En fait, il faut que tu prennes conscience d'un truc dès maintenant. C'est que tout le monde aura une opinion sur toi et sur ce que tu fais. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Tes proches, tes collègues de travail peut-être actuels, les gens qui te suivront sur Internet, toi-même tu auras une opinion sur ce que tu fais, ta femme, ton mari, tes enfants, tout le monde aura une opinion sur ce que tu fais. Parmi toutes ces personnes-là, il y aura forcément des critiques négatives. Il y aura forcément soit des doutes, soit des commentaires méchants, soit de la négativité. Tu vas forcément en rencontrer. Et en fait, Elon Musk insiste sur le fait qu'il ne faut pas que ça te freine, il ne faut pas que ça t'arrête. J'aime souvent reprendre pour illustrer ça aussi une phrase d'une chanson de Zazie, dans sa chanson Zen, où elle dit « Facile de compter les erreurs quand on ne joue pas la scène ». Et c'est complètement ça. C'est facile de critiquer et d'être négatif quand on ne fait pas soi-même les choses. Donc évidemment, tu te doutes bien que quand Elon Musk il a voulu envoyer ses fusées SpaceX dans l'espace, les critiques négatives se sont multipliées. Il y avait même des experts de l'industrie qui lui avaient dit que c'était complètement impossible ce qu'il voulait faire. Et les médias l'ont surnommé à un moment donné le milliardaire délirant. Et d'ailleurs, il a confié aussi que ses proches pensaient qu'il faisait une erreur. Donc vraiment, il n'y avait personne pour le soutenir. C'était vraiment négatif de tous les côtés, que ce soit les grands médias, les industries, même sa famille qui mettait un petit peu des doutes, qui pensait qu'il allait sur la mauvaise direction. Et en fait, Elon Musk, il a balayé tout ça. Il s'est pas laissé arrêter, il s'est pas laissé freiner par ses critiques parce qu'il avait, comme on l'a vu dans le premier point, une vision claire et ambitieuse. Et en fait, il a justement transformé ses doutes en source de motivation.
tu sais, un petit peu en mode revenge, en mode je vais vous prouver que vous avez tort et que moi j'ai raison. Aujourd'hui, on l'a vu, SpaceX accomplit ce que beaucoup considéraient comme irréalisable encore aujourd'hui, notamment avec des fusées réutilisables, ce qui est quand même assez incroyable, des contrats avec la NASA et puis malgré tout un pas de géant vers la colonisation vers Mars, ce qui est quand même assez dingue. Et d'ailleurs, il s'est confié à un moment donné où il a dit « Si j'avais écouté les critiques, je n'aurais rien fait ». Et moi, j'ai une question à te poser, c'est combien de fois, toi, peut-être, tu as renoncé à un projet parce que quelqu'un t'a dit que c'était une mauvaise idée? Combien de fois? Donc Elon Musk montre que ce n'est pas les opinions des autres qui comptent, mais ta capacité à toi à croire en ta vision. Donc voici 3 étapes que je te propose pour gérer facilement les critiques négatives qui pourraient te freiner ou peut-être te perturber. La première étape déjà, c'est de faire quand même la différence entre les critiques purement négatives, les critiques méchantes, et les critiques constructives. Le premier type de critiques, les négatives méchantes, tu dois juste les ignorer. Tu auras toujours des personnes qui en feront, tu t'en fous, tu laisses tomber, tu ignores. Par contre, les critiques constructives, elles sont intéressantes parce qu'elles peuvent t'aider à progresser. Donc si jamais tu as une critique négative constructive, dans ce cas-là, il faut l'écouter, ça peut être intéressant et à voir ensuite si elle te semble pertinente par rapport à ton projet. Donc déjà, premier point, tu vas distinguer les types de critiques que tu reçois de la part de ton entourage, de tes proches ou de ta communauté. Ensuite, deuxième étape, c'est de te rappeler pourquoi tu as commencé. Parce que si ton objectif est clair et que tu crois en ce que tu fais, je peux t'assurer que les critiques n'auront pas beaucoup de poids dans ton activité. Et c'est là où c'est important d'avoir confiance en toi, confiance en ta vision et confiance dans ce que tu entreprends. Parce que c'est ce qui va te permettre justement de diminuer l'impact de toutes les critiques négatives que tu vas pouvoir recevoir. Et enfin, le troisième point, ça va être de transformer les critiques en énergie. Au lieu de te laisser abattre comme beaucoup peuvent le faire aujourd'hui, utilise ça comme une raison supplémentaire de réussir. Intériorise cette critique comme un moteur et transforme-la en carburant. Et donc maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est que la première fois que quelqu'un te critique, que ce soit dans ton entourage, ton audience, peu importe d'où vient la critique, c'est d'analyser très précisément est-ce que cette critique, elle est basée sur des faits ou est-ce que c'est juste une opinion personnelle de la part de la personne qui te critique? Si c'est une opinion personnelle, tu la mets de côté, tu suis ton cap, tu suis ta vision. Si c'est un fait et que ça peut être améliorable, tu la prends en compte. Mais si vraiment c'est une opinion, tu laisses tomber, tu mets de côté. Il ne faut pas que ça vienne perturber ta vision et tes objectifs personnels. La 9e loi du succès, selon Elon Musk, c'est d'apprendre continuellement. Et il dit une phrase que j'aime beaucoup et qui est pleine d'espoir et qui est pleine d'optimisme. Il dit « Je pense que c'est possible pour des gens ordinaires de choisir d'être extraordinaires ». Et en fait, dans un monde qui évolue à une vitesse folle, et on le voit encore aujourd'hui avec toute la sortie de l'intelligence artificielle, et c'est que le début, concrètement, rester immobile, c'est comme reculer, parce que en fait, du coup, tu vas prendre du retard par rapport à la concurrence. Donc c'est pour ça que pour lui, cette 9e loi, c'est d'apprendre continuellement. Tu es obligé, dans un monde qui évolue aussi vite, d'apprendre en permanence si tu veux rester au goût du jour. Et lui, il croit formellement que l'apprentissage, c'est une des clés pour rester pertinent dans ton activité et surmonter tous les futurs défis. Alors, il y a un truc quand même qui est assez marrant, c'est qu'Elon Musk, il a jamais fabriqué de voiture, il a jamais fabriqué de fusée avant de bâtir Tesla ou SpaceX. Alors la grande question, c'est comment il a réussi? Comment il a réussi à développer ses entreprises alors que lui-même n'avait jamais construit de voiture ou jamais construit de fusée? En fait, il est devenu un apprenant insatiable. En fait, quand il a fondé SpaceX, ce qui est assez drôle, c'est qu'il a passé des mois et des mois à lire des livres de physique et d'ingénierie aérospatiale pour maîtriser les fondamentaux et les bases. D'ailleurs, il raconte souvent qu'il a construit ses connaissances comme un arbre. C'est-à-dire qu'il commence toujours par les concepts fondamentaux, vraiment les bases, les fondations, le tronc en quelque sorte, et puis les grosses branches. Et ensuite, petit à petit, il vient ajouter des détails. Donc, ces fameuses petites branches ou ces feuilles. Donc, il commence par les gros morceaux, et puis après, dans chaque gros morceau, il vient ajouter des petits détails et les perfectionner. Et en fait, c'est avec cette approche, cette mentalité-là qu'il a pu s'attaquer à des domaines aussi complexes que l'aérospatial, l'automobile ou l'intelligence artificielle. Alors qu'en plus, il n'était pas du tout expert dans ces sujets-là au départ. Donc pour lui, en fait, l'apprentissage, c'est même pas une option. C'est même pas la question de se dire est-ce que je dois apprendre ou pas, est-ce que je dois me former ou pas. Non, pour lui, c'est une habitude quotidienne, il le fait tous les jours. Donc comment tu intègres cette loi dans ta vie quotidienne? C'est très simple, il faut que tu dédies toujours un temps pour apprendre. Donc déjà, apprends chaque jour. Donc que ça soit par le biais de la lecture, lire un livre, regarder une vidéo sur YouTube tous les jours pour apprendre quelque chose, écouter des podcasts, même 15 minutes par jour, ça peut faire une énorme différence sur le long terme. Imagine si pendant un an, tu dédies 1 heure par jour à ton apprentissage tous les jours, du lundi au dimanche sans exception. Sur 365 jours, tu aurais accumulé 365 heures d'apprentissage. Imagine ce que tu as le temps d'apprendre en 365 heures de vidéos, de lecture, de podcasts, de formation. C'est colossal, en un an seulement. Donc ça, c'est vraiment la clé. Il faut que tu dédies chaque jour un temps pour apprendre.
Ensuite, deuxième point clé, c'est d'abord te concentrer sur les bases, surtout si tu débutes. D'accord? Commence par comprendre les concepts fondamentaux, quel que soit le domaine qui t'intéresse. Ça va te donner une structure solide pour progresser et ensuite, ça sera beaucoup plus simple, une fois que tu comprendras les bases, d'aller dans le perfectionnement. Mais ne fais pas les choses à l'envers. D'ailleurs, si justement tu veux apprendre les bases dans le marketing digital et que tu veux des formations qui t'aident à progresser étape par étape pour apprendre des sujets clés du développement d'une activité en ligne, je t'invite à aller simplement dans la description, regarder les différentes formations que je propose et qui peuvent t'intéresser. Enfin, troisième point pour apprendre en permanence, c'est d'être curieux. C'est-à-dire poser des questions et chercher des réponses. Et en plus, aujourd'hui, avec l'IA, c'est encore plus facile de le faire. Donc, n'hésite pas à explorer, à tester de nouvelles idées parce que c'est en explorant tes limites que tu vas pouvoir te dépasser, tout simplement. Donc, pour passer à l'action tout de suite maintenant, eh bien, choisis un domaine ou une compétence dans laquelle tu as envie de progresser. Et là, tout de suite, achète un livre ou une formation sur le sujet pour apprendre les bases. Tout simplement. Commence maintenant, va voir une vidéo sur YouTube, prends une formation, achète un livre, fais ce que tu veux, mais commence là aujourd'hui à prendre 1 heure pour apprendre cette base-là. Tu vas voir, le plus dur c'est de commencer, mais si tu commences à prendre cette habitude au quotidien, et bien derrière, tu vas plus t'en passer et tu vas progresser beaucoup plus vite. Enfin, la dernière loi du succès selon Elon Musk, c'est d'attirer des personnes talentueuse. Et il prend la comparaison d'une équipe sportive en disant c'est comme dans une équipe sportive, l'équipe qui a le meilleur joueur individuel gagne souvent. Donc en fait, tu peux avoir une vision incroyable et une éthique de travail sans faille, mais si tu es toujours tout seul, tes résultats finiront par être limités. Et pour lui, il faut attirer des personnes talentueuses parce qu'aucun grand succès ne se construit tout seul. Et quand il a fondé SpaceX, malgré son apprentissage en continu, il avait évidemment pas toutes les compétences nécessaires pour réussir, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté les meilleurs ingénieurs du monde. Et parfois même des personnes qui travaillaient chez ses concurrents. Et au-delà de ça, il voulait aussi des gens qui partagent sa vision et son ambition démesurée. Et en fait, c'est marrant parce qu'on a eu l'interview d'un ancien employé d'Elon Musk. Et en fait, il racontait qu'en entretien, Elon Musk demandait en gros, parlez-moi du problème le plus complexe que vous avez rencontré et comment vous avez fait pour le résoudre. Parce qu'en fait, ce qu'il cherchait, c'était pas juste des compétences techniques. Il voulait des gens qui aient une capacité à résoudre des problèmes. C'est ça qui l'intéressait. Et aujourd'hui, Tesla, SpaceX sont composés d'équipes, d'élite, d'accord, qui repoussent toujours plus loin les limites. Donc, comment faire pour apporter des personnes qui vont t'inspirer, donc, dans ton activité, que ça soit trouver des bons freelances, si jamais tu veux déléguer des tâches, ou que ça soit t'associer si tu veux t'associer avec d'autres personnes, ou même suivre les bonnes personnes, des personnes en qui tu te reconnais et que tu apprécies. Déjà, il faut que tu aies une vision forte, parce que les gens talentueux ne vont pas suivre un projet, ils vont suivre une vision qui les inspire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si tu travailles avec une équipe, si tu veux recruter des freelances ou recruter pour ton entreprise, il faut chercher des valeurs alignées. D'accord? Il ne s'agit pas seulement de compétences, mais aussi de trouver des personnes qui partagent tes objectifs et ta mentalité. Et puis, il faut aussi, en troisième point, donner de l'espace pour laisser exprimer leurs talents. Donc, ne pas essayer de tout contrôler, mais laisser aussi une place pour la créativité et faire en sorte qu'ils puissent tout simplement exprimer leur savoir-faire. Et moi, je vais prendre un exemple tout bête, mais en fait, typiquement, maintenant, pour faire les mock-ups, les couvertures de mes formations en ligne, je délègue ça à des freelances, d'accord, des personnes bien plus talentueuses que moi, justement, en design et en graphique. Et en fait, souvent, j'aime pas trop donner des instructions trop précises sur ce que je veux. Et ça m'arrive souvent de dire, là, tu es libre de choisir ce que tu veux, par exemple, pour la couleur de fond de mon mock-up, de ma couverture de formation, ou pour le visuel, etc. En fait, voilà, je donne quelques indications en laissant tout simplement de la place au freelance pour pouvoir laisser exprimer sa créativité. Et j'obtiens des mock-ups dont je suis très fier, que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment pertinent. Et donc, c'est un exemple tout bête, tout simple de comment tu peux t'entourer, même pour des petites tâches, de personnes qui sont plus talentueuses que toi dans certains domaines et donc comment tu peux les laisser s'exprimer pour te proposer un travail de qualité. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu veux aussi récupérer un mini guide gratuit, 9 vérités brutales pour lancer un business qui fait du cash, tu peux tout simplement regarder dans la description, tu as un lien de téléchargement vers ce mini guide gratuit. Et si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage et plus vite, tu peux regarder mon catalogue de formations qui est en libre service et choisir les formations de ton choix. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit j'aime ou à t'abonner à la chaîne et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!